Oui, une première, hein, ce soir. C'est la première fois que je suis expulsé, sans être impoli. Juste en ayant contesté un coup franc. Je pense que le quatrième arbitre a dû mal entendre parce qu'il pensait que j'ai tutoyé l'arbitre du centre. Il a appelé et il m'a dit si vous continuez, je vous mets à la tribune. Je dis mais je ne suis pas impoli, je vous ai absolument rien dit. Il me dit si vous continuez, et j'ai dit mettez-moi dans la tribune. Et il m'a mis dans la tribune. Voilà un petit peu le film, c'est un peu surprenant. C'est la première fois que ça m'arrive. Alors maintenant j'attends les sanctions. Vous contestiez le but de Nancy ou Non, c'était juste le coup franc sur Wendel. J'ai dit, et maintenant, vous sifflez le coup franc. Voilà. J'ai même pas dit vous, j'ai dit, il siffle le coup franc. Alors je pense que le quatrième arbitre a dû entendre, tu siffles. Et je lui ai manqué de respect. Et il est venu me voir, le quatrième arbitre. J'ai dit, mais si vous pensez que je vais manquer de respect. Et il m'a mis dehors. C'est la première fois que vous gagnez un match sur un but qui est... Oui, non, mais bon, c'est anecdotique. Pour moi, c'est une grosse déception. Et je garde les paroles que le quatrième arbitre m'a dit en partant pour la commission de discipline. Ah non, mais j'attends. Si j'ai un match de suspension, j'irai me défendre parce que je n'ai pas été impoli, rien du tout. Ni incorrect, je ne l'accepterai pas. Vous l'emportez quand même in extremis, oui. Sur un but non valable. Oui. Écoutez. Oui, on vit les premières. Hein. Alors pourtant vous avez fait un bon début. Oui, mais on fait tout le temps une bonne mi-temps. Première, seconde, on n'arrive pas à enchaîner. Vous prenez un but sur un scénario qui se répète à chaque fois. Tout le temps, en contre. Oui, mais de toute façon, c'était indispensable. Mais on prend les 3 points et on se concentre sur le match de l'Avignon. Oui, mais on a manqué de présence sur certains centres. On n'a pas été présent dans les 18 mètres, mais bon, c'est notre défaut, je le sais. Il faut continuer à travailler, à être présent, couper les trajectoires. C'est bon. Voilà, bonsoir. Je ne vais pas les rendre. Moi, je ne vais pas me mettre à pleurer pour ça. Vous pouvez être sûr. Moi, je pleure pour des autres choses, mais pas pour ça. Comment digérer quand même cette défaite sur ce jeu? Difficilement. De toute façon, on mettra quelque chose à digérer ça, à mon avis. Mais heureusement, ça ne s'arrête pas là. C'est ce qu'il faut se dire. Finalement, il faut lever la tête et repartir. Travailler pour que ça ne se reproduise plus, même si ça ne tient pas qu'à nous seulement. Est-ce que Pablo, tu crois qu'il y a une chance que ça débouche sur quelque chose à la réserve technique? Aucune. Franchement, aucune. Parce que la réserve technique, ça s'applique surtout sur une erreur technique. Et ça, c'est une erreur d'appréciation de l'arbitre. Ça veut dire qu'il n'y a aucune chance. J'ai aussi les mêmes chances que toucher les millions le vendredi prochain. J'espère que je vais la toucher quand même. Au-delà de ça, qu'est-ce que vous retenez du match de c'est ce que je retiens, c'est qu'on est venu aujourd'hui pour se rassurer. On a pris un but sur des facilités qu'on a donné à l'adversaire parce que sous l'action qui amène le corner, on dort encore. Il nous reste cette partie-là on est dormeurs sur l'exécution parce qu'ils jouent à 2, ils sont tout le temps d'armer le centre. Et on est dormeurs sur le marquage individuel et on prend le but. Quand vous faites autant d'erreurs dans une seule action, forcément vous payez. Moi, j'avais dit à mes joueurs que ce n'est pas grave si on était capable de rester dans les matchs, parce que rester dans les matchs, pour moi, c'était
garder un peu l'un-zéro, pas prendre, parce qu'on savait qu'on aurait la possibilité de revenir, chose qui s'est passée. Mais malheureusement, il y a eu cette action-là qui a tout mis par terre. C'est dommage parce que on aura pu constater une amélioration. On s'améliorait certainement par rapport au match de Monaco, en tout cas au niveau d'état d'esprit, mais le résultat est égal. Ça veut dire qu'on est dans une position pas du tout confortable, mais il va falloir montrer beaucoup de caractère pour s'en sortir. On a le temps. Mais il faut que le groupe il comprenne qu'il faut une réaction. S'il y a eu bien une injustice, il faut lutter contre ça. Ça peut nous servir justement pour nous révéler par rapport à ça. J'aimerais que de temps en temps ça sert de notre côté aussi. Parce que ça commence à faire beaucoup. En même temps, sur votre but, a priori, il est hors jeu. Non, il n'y a pas hors jeu, monsieur, parce que le joueur qui sort du terrain, dans la feinte, il fait toujours action de jeu. Si vous regardez bien les règles, c'est passé avec le fameux Italien à l'époque, qui est sorti, sous la sortie de Buffon d'ailleurs. C'était Panucci, je pense, qui était hors du terrain et que ça donnait beaucoup des papiers dans la presse. Si vous regardez bien, il n'y a pas hors-jeu dans notre but. Il y a une main de vos joueurs en pleine surface aussi. Pardon? Il y a une main d'un de vos joueurs en pleine surface. Adji fait une main sur... Ah bon, je sais pas. Ça, je sais pas vu. Vraiment, je sais pas vu. Ah, en première mi-temps? Oui, comme c'est Ferrand la main de Siani et on ne la siffle pas à un moment qui est tout seul. Non, mais vous savez, on était à Marseille. Voilà. Il y a eu, mais pour autant, il y a eu but. Et après, il y a eu des choses, ils ne sont pas sifflés. On ne compense pas une erreur avec une autre erreur. Moi personnellement, je le vois comme ça. Mais oui, si vous voulez, oui, à main de Youssouf, je l'ai vu aussi. Est-ce que dans ces cas-là, on est favorable à la vidéo? Mais je le suis favorable depuis un bon moment. C'est vrai que je suis un peu le seul à Nancy parce que M. Platini et qu'il a forcément des liens avec Nancy, il le souhaite différemment. Mais moi, je suis aujourd'hui en place, et je regarde comment ça passe tous les week-ends. Et moi, c'est ce qui me dérange dans tout ça, c'est que les arbitres ne fassent rien pour se faire aider. Je reviens à la même chose qu'on a dit tout à l'heure à votre collègue de la radio. C'est pas pour revenir, mais et le jour que la France s'est qualifiée à la Coupe du Monde en Afrique du Sud, et tous les stades ils savaient qu'il y avait main. Tous les stades ils savaient qu'il y avait main. Et les seuls qui ne savaient pas qu'il y avait main, c'est les 4 arbitres. Aujourd'hui, avec la technologie qu'on a, ça suffit de passer un coup de fil, ça suffit de suivre le match un peu dans un portable comme ça, pour savoir qu'on se rend compte tout de suite qu'il y a eu ça. Ces jours-là, il y avait tous les joueurs français, tous les joueurs irlandais qui savaient, tous les stades, 80 000 personnes, et les seuls qui ne savaient pas, c'est les 4 arbitres. Et à mon avis, c'est pas bon. Si on veut protéger vraiment l'arbitrage, il faudra y penser. C'est vrai qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, comme je me fais niquer, fortement, je l'ai dit, et ça tient pas compte. De toute façon, on ne va pas changer, on ne va pas mettre la loi Correa, ça c'est sûr, hein, ça se saurait. Mais c'est comme ça. Moi, c'est un constat. C'est un constat. On n'aide pas. En fait, on dirait qu'on veut vraiment tout faire pour que l'arbitre soit toujours au centre d'une polémique quand il devrait pas y être, forcément. Et c'est pas la meilleure façon de défendre un arbitre, à mon avis. Merci beaucoup. C'est bon. Si je le gagne, je vous dirai. Tous, on est un peu surpris de la décision qu'il prend. Pour nous, il n'y a pas but. Moi, il me semble qu'elle tape le poteau et qu'elle revient dans les bras de Damien. Il y a un Bordelais qui est à la limite aussi, qui peut pratiquement marquer aussi, mais qui n'y arrive pas, et je ne pense pas qu'elle soit rentrée. Voilà. Maintenant, on va dire que c'est clos, que l'incident est clos. Forcément, sur le terrain, on est frustré parce que
on est revenu dans le match. On prend ce but à la 90e et forcément on est très déçu. On l'exprime sur le terrain, mais on n'a pas été virulent envers l'arbitre ou quoi que ce soit. C'est juste qu'on était un peu déçu comment ça se passe. Voilà. Et après, ça reste du foot. Il y en aura d'autres, des événements comme ça, et on ne va pas se cacher derrière ça par rapport à cette défaite de ce soir. Voilà. Vous n'aurez pas pensé si philosophe? Pardon? Vous n'aurez pas imaginé si philosophe? Non, mais quelque part, il faut calmer le jeu aussi. On a perdu la première mi-temps. Je pense qu'on menait la deuxième. Sur l'ensemble du match, bon. Peut-être qu'un nul aurait été plus équitable, mais voilà, c'est Bordeaux qui l'a emporté. C'est comme ça. Apparemment oui. Puisque l'arbitre a noté quelque chose, il a fait signer les capitaines, il me semble. Voilà. Est-ce que l'arbitre vous a parlé, reconnu faire une erreur ou vous a dit? L'arbitre au départ est assez sûr de lui. Et quand il voit comment ça se passe, peut-être qu'à un moment donné, il se dit il y a peut-être un doute. Après, il a pris sa décision. Je pense qu'il ne veut pas revenir dessus et je pense que c'est logique quelque part. Voilà. Par rapport au week-end dernier, votre performance d'ensemble n'a rien à voir ce soir. Il était pas mal de mieux. C'est encourageant au-delà de la défaite, etc. Il y a des choses encourageantes. Oui, je pense qu'on n'est pas satisfait parce qu'on a perdu nos 2 matchs. Mais c'est vrai que les circonstances dans lesquelles on les a perdus sont différentes. Ce soir, on a montré un autre visage et peut-être un visage qui ressemble plus à la SNL et à notre équipe. Ça n'a pas payé ce soir. Il faudra que ça paye la semaine prochaine ou les semaines d'après. Mais en tout cas, on a eu un état d'esprit qui a été bon et c'est dans cette voie-là qu'on veut poursuivre. Merci beaucoup. J'entends pas, pardon. Enfin une victoire. Oui, enfin une victoire. On est content de la victoire. Après, la manière en première mi-temps, mais voilà, on va pas revenir dessus. C'est vrai qu'on a du mal à faire un match complet. On a fait une bonne première mi-temps dans la maîtrise du ballon. On a bien fait circuler, on les a bien fait courir. Après, on a eu des occasions. On n'a peut-être pas été assez tueurs. Et puis la deuxième mi-temps, malheureusement, on a commencé un peu à reculer au bout d'un quart d'heure. Et après, ça a été plus compliqué. On prend ce but, je veux dire, qui est largement évitable. En plus, je crois qu'ils ont eu qu'une ou 2 occasions nettes dans le match. Et bon, à la fin, on va pas parler de chance parce que bon, on a été bien aidé aussi, il faut le reconnaître. Mais on est content de la victoire parce que bon, c'est vrai qu'on en a besoin et c'est un championnat tellement bizarre qu'il faut aligner le plus de victoires possible et prendre les points quand il faut les prendre. Maintenant, voilà, on est conscient aussi que la manière en deuxième mi-temps, c'est pas ça. On n'est pas fou. Dans le vestiaire, on est content des 3 points. De la première mi-temps, après voilà, la dernière demi-heure c'était plus compliqué, on en est conscient, mais pour travailler, c'est toujours mieux de travailler avec la confiance et avec les points. Est-ce que vous avez été surpris de voir le deuxième but accordé ou pas, de là où vous étiez? Non, parce que moi je suis derrière et je vois Mika qui est un peu sorti du terrain à ce moment-là, donc pour moi moi je l'ai vu, donc je pensais pas qu'il y avait hors-jeu, donc c'est pour ça. Ah, le deuxième? Ouais, franchement, je sais pas. Enfin, nous, tout le monde s'est arrêté. Il y en a qui ont levé les bras. Et bon, tant mieux pour nous. Ça nous a souri. On va pas, voilà, on peut le remercier. Après, on n'a pas revu les images, mais c'est pas rentré. Bon, voilà, il y a des erreurs de temps en temps. Il y a des erreurs qui nous sont profitables. Non, mais c'est dommage pour Nancy. Après, nous, c'est pas notre problème. On est content d'avoir pris les 3 points. Ça nous a souri ce soir. Il y a des matchs où on aurait mérité de gagner, comme la semaine dernière contre Valenciennes. On a fait une très grosse deuxième mi-temps. Et on a eu énormément d'occasions, ça nous a pas souri ce soir avec énormément de chance. Voilà, on est content de ça, mais on sait encore une fois que la manière en deuxième mi-temps, voilà, il en faut plus. Mais pour travailler sereinement, quand on a des victoires, c'est plus facile. Comment vous expliquez que l'équipe semble se recroqueviller au fil des minutes? Ah, ça, si je le savais, c'est plus facile. Non, je sais pas, à la mi-temps, on en parlait tout de suite. On a pris exemple sur le match de Monaco où on avait livré une très bonne première mi-temps et puis une deuxième mi-temps, on a reculé d'entrée. Et bon, on prend un but sur la fin, donc ce qui est dommage, mais je sais pas. Il faut qu'on se relâche plus lorsqu'on mène, de les faire sortir, de faire tourner le ballon, c'est encore plus facile.
on aurait pu se créer encore plus d'espace et plus d'occasions. Malheureusement, on a reculé, on a poussé, mais c'est une chose vraiment sur laquelle il faut qu'on travaille et qu'on corrige pour la suite, parce qu'il y a pas mal de matchs comme ça où on a réussi à mener et puis on n'a pas réussi à tenir. Mais il faut surtout qu'on arrive à faire un match complet. Du coup, vous retrouvez 4 ou 5e en attendant les autres matchs, avec la perspective d'aller à Arles le dimanche, il y a quand même... Ça, honnêtement, franchement, c'est pas notre problème. Enfin, parce que cette semaine, beaucoup ont parlé qu'il y avait des problèmes et tout, enfin, ceci, cela. Avant le match, on était qu'à 3 ou 4 points de la deuxième place et on était à 3 points des relégables. Donc, c'est un championnat tellement bizarre que même en étant très très moyen, on était quand même placé parce que ça avance pas énormément. Maintenant, comme je l'ai déjà dit, lorsque à un moment ça va se décanter, le championnat va se lancer vraiment et puis les équipes vont partir, il faudra être là-haut. Mais bon, c'est vrai que ces 3 points nous font du bien, mais ça va tellement vite, il suffit de gagner 3-4 matchs de suite pour être deuxième ou voire premier et d'en perdre 2-3 pour être 17e. Donc, puis la semaine prochaine à Arles, c'est un match compliqué. La semaine dernière, ils ont gagné, je sais même pas, ils jouent demain peut-être, je crois, je sais même pas. 0-0, voilà. Donc non, c'est un match très compliqué. C'est pas, honnêtement, c'est des matchs compliqués à faire. Mais bon, déjà on va savourer et puis après on pensera au match de Arles la semaine prochaine. Merci. De rien, au revoir.